Bonjour, Mania Chekri, je suis la réalisatrice de Simple comme Sylvain. Simple comme Sylvain, du coup, est un film qui traite de la romance et de sa relation au charnel. Est-ce que pour vous c'est indissociable le charnel et la romance? Et dans ce cas-là, comment vous avez décidé de la mettre en scène? Alors pour moi, dans ma vie personnelle, c'est indissociable. Après, je pense que ça peut être dissociable. D'ailleurs, la romance au 19e siècle était souvent dissociée du charnel. Alors moi, dans mon cas, comment je le mets en scène, c'est que... C'est ça la question? Oui. Je le mets en scène comme... En fait, dans ce film-là, j'ai voulu aussi conférer à Sophia... J'avais envie que ce soit un être désirant, en fait, et non pas juste un être désiré, comme ça a été le cas beaucoup au cinéma ou dans la littérature, dans le cas des femmes. Donc, j'essaie d'inverser la caméra et de regarder comment le corps de Sylvain, comment son être pouvait être érotisant. Voilà. Merci beaucoup. Dans votre mise en scène, on remarque beaucoup de parallèles qui peuvent être faits avec les arts de la BD, par exemple. Quels sont les talents graphiques qui vous ont inspiré, du coup, pour Simple comme Sylvain? Alors, je lis pas beaucoup de BD, donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question. Les arts graphiques... Ou les autres, vos plus grandes inspirations, du coup, on peut élargir pour Simple comme Sylvain? Ma grande inspiration pour Simple comme Sylvain, pour la mise en scène, c'était deux choses. Donc, c'était les documentaires animaliers, parce que c'est pour ça que j'ai voulu travailler en zoom, parce que je voulais regarder les personnages comme des animaux qui faisaient la danse de l'amour, qui étaient en rut, et les observer de loin, et laisser par ailleurs les acteurs plus libres dans leurs mouvements. Et aussi, par le zoom, m'est venu tout le travail de Robert Altman. Je voulais une mise en scène qui était plus sensuelle, plus douce et qui était toujours en mouvement, un petit peu comme ça en opposition aux autres films que j'ai faits qui étaient peut-être plus staccato. Donc je voulais une rondeur. Puis chez Altman, il y a toujours ça, comme il travaille beaucoup en dolly, en rail et en zoom. En fait, sa caméra bouge tout le temps, en fait, puis il ouvre l'espace, il le referme, un peu comme Kurosawa pouvait faire aussi, mais pour le coup, c'était vraiment Altman, mon inspiration. Quelque chose aussi qui est très marquant, du coup, dans Simple comme Sylvain, c'est son sound design. C'est? Le sound design. Ah, le sound design. Qu'on pourrait aussi rapprocher de ce qui a été fait, ce qu'on a pu voir ou entendre chez Maurice Pialat. Comment avez-vous réfléchi, du coup, ce sound design-là? Le son, c'est devenu quelque chose qui m'a... En fait, c'est drôle parce que c'est souvent quelque chose qui est un peu négligé chez les cinéastes. Enfin, je le dis pas parce que je pense ça, je le dis parce que souvent les mixeurs sonores ou les gens qui s'occupent du son témoignent un petit peu du manque de désir de la part des cinéastes de ce qu'est le son, alors que c'est primordial au cinéma. Puis quand j'ai fait Babysitter, c'est devenu évident que le son prenait une place majeure dans le film, en fait, parce qu'en fait, quand le son est apparu dans Babysitter, le film a pris vraiment de l'ampleur. Je me suis mise à m'intéresser au son, même dans l'écriture scénaristique. Et donc, c'est quelque chose que j'ai continué à travailler sur Simple comme Sylvain. Puis en fait, j'aime le son. J'aime le son qui... comme l'image, en fait... J'aime le son qui décolle un peu, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose de réaliste, puis finalement, il y a un son qui est comme un peu plus dense, en fait. Donc, avec les gens avec qui je travaille sur le son, on essaie de trouver à la fois quelque chose, toujours à la frontière du réalisme, mais qui est décalé un petit peu. Merci beaucoup, Mania Chekri. Merci.